Bonjour, je suis David Duban et voilà, j'exploite sur la côte de Nuits entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, et puis nous habitons à Chevannes, dans un petit village des Hautes-Côtes de Nuits, là où nous produisons cette appellation. Donc j'ai commencé en 1991, 6 mois après avoir quitté l'école viticole de Beaune. Mon père ne faisait pas de vin et j'ai eu l'opportunité de m'installer pour vinifier. Aujourd'hui, nous avons 25 hectares de vignes avec 24 appellations différentes. Donc Haute-Côte de Nuits, Rouge et Blanc, tous les villages de la Côte de Nuits, environ 7 premiers crus et puis 5 grands crus qui sont Claude-Laroche, Échezeaux, Latrissière-Chambertin, Chambertin et Charmes-Chambertin. De 1991 à 2006, pour la vinification, nous faisions 100% égrappé, ce qui constitue environ 90%, 95% des vins de Bourgogne en rouge. Et depuis 2006 en titre d'essai et 2007-2008, nous avons commencé de faire la vinification en vendange entière. Après avoir bu des vieux vins issus de vendange entière dans les années 2005, des vieux vins qui venaient de chez Dujac, de Claude et Lambret, de la Romanée Conti, j'ai vraiment flashé pour ces vins-là, surtout par l'aromatique qui est incroyable, tous ces arômes d'épices, de pétales de rose, de fraises écrasées. Nous avons commencé de faire la vinification en vendange entière, avec des proportions différentes, entre 60% jusqu'à 90% selon les appellations, et non pas selon les millésimes. Voilà, nous travaillons en bio depuis officiellement 2006, mais nous avons stoppé les herbicides, désherbants chimiques en 99. Donc maintenant, les 25 hectares sont exploités en culture biologique. Tous les vins sont élevés en fût, bien sûr, et entre 30 et 40% de fût neuf maximum. Tous les vins subissent un élevage d'environ 13-14 mois selon les appellations. Ensuite, sont soutirés, mis en cuve pendant 2 à 3 mois et mis en bouteille sans filtration, sans collage. Comme ils sont dans le fût, ils se retrouvent dans la bouteille. Les vins de vendange entière sont souvent des vins qui présentent, selon les millésimes, une petite austérité ou des tanins un petit peu plus appuyés qu'en vendange égrappée, mais ça fait des vins beaucoup plus, on va dire, un peu plus droits, un peu plus rectilignes et qui amènent beaucoup plus de pureté et, pour moi, de digestibilité. C'est des vins qui ont toujours une bonne fraîcheur due à l'apport de rafle, qui donne toujours une amertume assez noble et qu'on le respecte énormément, parce que dans la vinification en vendange entière, ce qui est très important, c'est de respecter la rafle, de ne pas la casser pour ne pas extraire la sève qui vous amène énormément d'amertume. Ce qui fait qu'on a toujours des vins assez élégants. Et encore plus au vieillissement, où là, quand on tombe dans les arômes tertiaires, on a vraiment une palette aromatique qui est incroyable. Aujourd'hui, on a ce vin-là qui est le Bourgogne Haute-Côte de Nuits et qui est notre plus grosse appellation, qui se trouve sur le village de Chevannes, là où nous habitons, un petit village de 180 habitants au-dessus de Nuits-Saint-Georges, et dont l'appellation est présente dans 16 petits villages comme ça, tout autour de Nuits-Saint-Georges dans la montagne. La particularité, c'est l'altitude. Nous sommes entre 450 et 480 mètres d'altitude, ce qui posait un problème quelques années avant avec la maturité. Depuis une dizaine d'années, avec le nouveau climat ou réchauffement climatique, si on peut le dire, on a des maturités qui arrivent jusqu'à terme et qui donnent des vins très harmonieux et qui, rapport qualité-prix, sont parfaits pour la Bourgogne, qui parfois excède un peu en prix sur les grands crus et les premiers crus. Ces vins-là de Haute-Côte de Nuits sont accessibles en dégustation dès la mise en bouteille et sont conseillés d'être bu dans les 7 à 8 ans maximum. Voilà. Au-delà de ces années-là, on tombera plutôt sur un village et premier cru, grand cru, au-delà de 10 ans. Voilà. Donc les vins des Hautes-Côtes de Nuits ont la particularité, à 90% sur tous les terroirs, sur les 16 terroirs des Hautes-Côtes de Nuits, d'être très minéral. Nous avons une grosse présence de calcaire, ce qui donne une aromatique très développée,
Lorsqu'il y a du calcaire, on a toujours une aromatique très développée et une grande complexité dans les vins. Voilà. Contrairement là où on a un peu plus d'argile, par exemple tout ce qui est Bourgogne générique, dans les bas de chaque village de la Côte de Nuits, nous avons l'appellation Bourgogne générique qui donne là des vins un petit peu plus masculins à cause de l'argile présent dans les sols. Ici, on n'a vraiment pas beaucoup de sol, beaucoup de calcaire et c'est des vins qui ont une certaine tension, une certaine fraîcheur. Ces vins-là sont élevés avec 30% de fût neuf maximum et sur un élevage de 13 mois. Le 2017 est un millésime très facile à déguster, quelle que soit l'appellation. Il n'y a pas une grosse acidité, c'est un vin très équilibré, beaucoup de fruits. Le consommateur adore ce millésime-là. Et ça ne se refermera pas dans les années à venir. Contrairement à des millésimes comme 2015, où il y avait une très belle maturité aussi, mais une très grosse acidité. Et là, on s'aperçoit que les 2015 commencent à se refermer, même sur des appellations régionales comme les Hautes-Côtes de Nuits. Donc là, le 2017 est prêt à boire, et cela pendant 6-7 ans maximum. Souvent, on a dit que quand on buvait un vin, on pouvait voir le caractère du viticulteur. Alors malheureusement, j'ai des exceptions où je vois des viticulteurs plutôt joyeux, très sympas, très accessibles. Et quand on goûte leur vin, ils ont des vins très introvertis. Et ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais en règle générale, effectivement, quand on voit un viticulteur assez introverti et qui ne parle pas beaucoup, timidité, ça se ressent dans ces vins. Des vins qui sont un petit peu bloqués pendant de nombreuses années. On fait forcément le vin qu'on aime boire. Je pense que dans mes vins, on retrouve mon caractère. Oui. Et il y a quand même, j'aime des vins qui ont de l'énergie, qui ont de la fraîcheur, et voilà. Et quand on aime la vie, généralement, on aime boire des vins comme ça. Et ce que l'on veut, c'est quand un client déguste nos 15-20 appellations à la maison, dise « Ah oui, c'est incroyable, dans chaque vin, je retrouve la typicité du terroir. » Parce que nous ne voulons pas arrondir les angles du terroir, nous voulons le laisser comme il est. Et ce qu'on aime, c'est avoir un Chambol-Musigny où le client nous dit « Oh là là, quelle finesse dans ce vin-là » ou sur Nuits Saint-Georges, quelle minéralité, c'est beaucoup plus masculin, on ressent bien le Nuits Saint-Georges et on ressent bien la différence avec le Chambol. Et ça, c'est très important, mais comme on dit souvent, faire simple, en fait, c'est très difficile. Parce qu'on est toujours tenté, alors beaucoup moins au bout de 30 ans de vinification, parce qu'on a tout essayé et on s'aperçoit qu'il ne faut pas trop intervenir dans la vinification. Les années 90 ont apporté beaucoup de technologies, de nouvelles technologies et de nouvelles façons de faire dans le vin pour contrer tout ce qui s'est fait dans les années 70 et 80 avec des vins un peu trop légers. Maintenant, on est tombé dans l'extraction et dans l'exubérance dans les années 90-2000 et maintenant beaucoup de viticulteurs reviennent à la simplicité et ce que l'on veut avoir, c'est le terroir dans le verre. C'est toujours très difficile, mais c'est ce vers quoi on veut essayer d'aller avec notre domaine. Oui, très heureux. C'est un très beau métier parce que d'abord c'est un métier de production, donc c'est un métier ultra complexe où il faut avoir des connaissances dans beaucoup de choses, dans la vigne, pour la plantation, pour la culture de la vigne, pour la vinification, pour l'élevage, la mise en bouteille et ensuite parcourir le monde entier pour faire la promotion de ces vins. Et c'est vrai que le parcours est très long entre le moment où on fait déguster nos vins dans un pays et le moment où on a commencé cette récolte. Il y a environ 2 ans et demi, 3 ans qui se passent, mais c'est une grande satisfaction de pouvoir voir le sourire sur la bouche des gens qui le dégustent, parce que le vin est un produit de plaisir, de consommation. Il ne faut pas oublier de le boire et non pas de le collectionner pendant des dizaines d'années dans sa cave, malgré la spéculation qu'il peut y avoir parfois sur les grands vins. Mais je n'ai jamais vu un client en 30 ans arriver à la cave en faisant une mauvaise tête. Tous les gens ont le sourire en venant dans la cave et vraiment on vend du bonheur, je pense.